Ce vendredi, 10 Tevet en date hébraïque, nous jeûnerons depuis le lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit, et nous réciterons donc le kidouche du vendredi soir affamé car à jeun. Nous commémorerons ainsi le début du siège de la ville de Jérusalem par les armées babyloniennes, il y a un peu plus de 2500 ans, qui conduisirent à la destruction du premier temple, un peu plus de 2 ans après. Et nos sages nous font remarquer que le 10 Tevet est le seul jeûne de l'année susceptible de tomber un vendredi. Et malgré son impact direct sur le Shabbat, jour le plus sacré de la semaine, le jeûne du 10 Tevet n'est pas repoussé au dimanche suivant. Plus encore, le Beth Yosef, citant la Boudraham et se fondant sur le prophète Ézéchiel, enseigne que même si le 10 Tevet tombait un Shabbat, ce qui dans la pratique ne se produit jamais, dans un tel cas, on devrait jeûner le Shabbat. Étonnant, puisque rappelons-le, le jeûne du 10 Tevet n'a été institué que par nos sages seulement, contrairement à Kippour, fixé par la Torah. Car si Kippour tombe à Shabbat, on jeûnera, puisque Shabbat et Kippour sont tous deux des jours propices au repentir, à la Teshuvah, et ce, même si exceptionnellement, il faudra renoncer à tout le repas d'un Shabbat qui coïnciderait avec Kippour. Dernière surprise, le jeûne du 9 Av, au caractère essentiel, puisque le 9 Av est un deuil national, commençant dès la veille, marquant la destruction des 2 temples de Jérusalem. Or, si le 9 Av tombe le Shabbat, nous le repoussons au dimanche, comme cela arrive régulièrement. Et la règle est la même pour les jeûnes du 17 Tammuz et de Guédalia, qui eux aussi sont repoussés au dimanche s'ils tombent le Shabbat. En un mot, quelle est la spécificité du 10 Tevet, son secret? La réponse est offerte par le Khatam Sofer, ce géant hongrois du XIXe siècle, qui fait remarquer en préambule qu'un homme qui la nuit de Shabbat a fait un cauchemar, voyant dans son rêve par exemple ses dents tomber, sa maison s'effondrer, un Sefer Torah en train de brûler, a le droit, selon le Talmud, de jeûner le jour même et consacrer son Shabbat à la prière et à l'étude de la Torah, précise le Elia Rabbah. Pourquoi? Car pour cet homme si inquiet de son mauvais rêve, seul le jeûne et la prière apaiseront son angoisse en implorant le Tout-Puissant de lui pardonner sa faute, afin que jamais ce cauchemar ne se réalise dans la réalité. Et pour un homme si effrayé, manger n'aurait aucune saveur. Dès lors, explique le Khatam Sofer, en s'appuyant sur le livre sacré, même si le temple de Jérusalem n'a été détruit qu'un peu plus de 2 ans et demi après le début du siège, soit le 9 Av, la décision de le détruire avait été prise par le Tout-Puissant dès le 10 Tevet. Et chaque année depuis près de 2000 ans, l'Éternel reconsidère ce terrible décret et décide, oui ou non, de l'annuler. Et qu'en ce jour du 10 Tevet, il convient donc de consentir tous les efforts possibles et imaginables pour le convaincre de reconstruire le 3e temple de Jérusalem, c'est-à-dire prier, se repentir, pratiquer la charité, et même jeûner, si le 10 Tevet tombe à Shabbat, puisqu'il n'y aurait pas de plus grand bonheur que de voir le temple de Jérusalem reconstruit. Et cet espoir mérite largement qu'on renonce au repas du Shabbat, si le 10 Tevet tombait un Shabbat. Par contre, commémorer un événement triste, le Shabbat, est interdit, aussi tragique soit-il, comme la destruction des 2 temples et les millions de morts et d'exilés qui ont accompagné ces catastrophes. Car le Shabbat incarne l'espoir. Le Shabbat est un avant-goût des délices éternelles du monde futur. Et que Dieu nous en préserve. Même la mort d'un proche ne peut affecter notre sérénité et notre bien-être en ce jour sacré, car à l'échelle de l'éternité, même la mort est un passage obligatoire vers ce monde éternel de toutes les félicités. Alors pour conclure, je ne sais pas si demain, le Saint béni soit-il,
par le mérite de notre jeûne, de notre prière, de notre repentir, révoquera le décret de la destruction du temple de Jérusalem et mettra un terme à toutes les souffrances du peuple juif, même si je l'espère de tout cœur. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'en rompant le jeûne, en récitant le kiddush du Shabbat avec toute la ferveur nécessaire et en accueillant comme il le faut ce jour unique, chacun individuellement, on aura déjà entrouvert les portes de la délivrance finale. Shabbat Shalom à vous tous.